pense qu'à chaque fois qu'on passe par la région d'Angerville et il y a de la pluie et du vent, ça fait du spectacle. L'an dernier, je pense que les éoliennes ne tournaient pas du tout et c'était la première fois de l'année. Hein. Donc là, on a vu qu'il y avait du vent, non, c'était assez prévu, quoi. Ça ne pouvait pas rester calme dès l'instant qu'il y a le vent de côté. Dès l'instant qu'il y a le vent de côté et que les équipes s'organisent pour rouler, ça explose forcément en 5-6 bordures. Après, il suffit de rester calme, suivant le groupe où tu es, de garder ton équipe autour de toi pour pouvoir réorganiser après, quoi. Comment ça s'est passé pour Alberto? Il a souffert encore forcément. Il a dû rouler aujourd'hui après l'étape d'hier déjà difficile. C'est clair que c'est pas son terrain de prédilection. Ça c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Même le grand Alberto de la grande époque, il n'a jamais aimé les éventails. Hein. Et rappelez-vous la grande motte. Hein. Donc non, je pense qu'aujourd'hui pour nous la situation elle est très bien parce qu'en plus on avait un double objectif. On vise le podium avec la victoire avec Alberto, mais on vise aussi de gagner une étape et on n'est pas passé loin aujourd'hui, quoi. Porte éliminée, c'est une bonne nouvelle au final? Éliminé, il est encore dans la course, non? Oui. Je pense que Richie Porte, c'est le grand adversaire d'Alberto avec Zakharine. Et puis bon, maintenant, on voit un type comme Alaphilippe qui peut être un prétendant dangereux, mais je pense que les 17 secondes de perdu sur Zakharine hier vont lui coûter cher, quoi. Donc elle lui aurait coûté cher aussi derrière Richie, quoi. Pour vous, l'adversaire numéro 1, c'est Zakharine? Sur ce que je vois aujourd'hui, je pense que Zakharine, c'est un chronomane, c'est un gars qui, l'an dernier, il a gagné au sommet de la Madone, donc Zakharine, je pense que c'est l'adversaire numéro 1, mais attendons de voir jusqu'où va aller Alaphilippe, parce qu'il n'a pas bronché, mais Zakharine, aujourd'hui, il a montré qu'il était très fort aussi, donc il va y avoir une belle bagarre, quoi. Justement, Julien Alaphilippe, vous croyez que c'est possible qu'il gagne Paris-Nice? Qui ça? Julien Alaphilippe, vous croyez que c'est possible de gagner? Il a quand même gagné le Tour de Californie l'an dernier, que c'est quand même une course à étapes assez difficile où il y a des arrivées au sommet, des chronos. Donc il est très capable de gagner Paris-Nice, ça c'est clair. Moi je le vois bien gagner Paris-Nice parce qu'il fait des bons chronos. S'il a la jambe, qui va le lâcher dans une montée? Bon, peut-être Alberto, peut-être Zakharine, mais attendons de voir, quoi. C'est un coureur qui descend bien, il est jeune, il sait tout faire, donc c'est un grand prétendant pour la victoire. Ouais. On l'a vu aujourd'hui, il a montré encore de la solidité, parce que hier il y avait toute l'équipe, mais aujourd'hui on a vu encore Alaphilippe, on a vu Arnaud Demar devant, on a vu Zakharine qui aujourd'hui s'est pas fait avoir, on a vu un certain Tony Galopin qui était toujours présent, donc ça c'est les gars qui vont, je pense que c'est après Tony, pour lui l'étape de samedi est peut-être un peu difficile pour lui, mais on verra bien. Mais en tout cas, je pense que c'est des coureurs qui se font plaisir sur ce début de Paris-Nice, quoi.